Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 1er mai à l'heure où cette vidéo est publiée, mais pour moi il est un peu avant, on est encore fin avril. Et je vais quand même vous présenter mon bilan lecture du mois d'avril, tout simplement parce qu'il reste 2 jours du mois et que je sais pertinemment que je n'aurai pas fini un autre livre d'ici là. Donc en avril j'ai lu 2 livres. Et oui, on repart sur un rythme de début d'année un peu moins intense. Mais en fait, le confinement n'a pas été propice à la lecture pour moi, ce qui fait que j'ai mis un mois à finir un livre. Donc en fait, le premier livre que j'ai terminé en avril, je l'ai terminé le 24. Et le deuxième livre, je l'ai lu dans la journée du 25. Et depuis, j'ai commencé un livre, mais j'ai à peine lu. Certes, il y a peu de lectures, mais ce sont toutes les deux d'excellentes lectures que j'ai vraiment adorées. On va commencer avec le livre que j'ai mis un mois à terminer. Et si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez de quel livre il s'agit. C'est donc le tome 1 du Faiseur de rêves de Laini Taylor, publié aux éditions Lumen. C'est un livre qui m'a été gentiment offert par Louise de Rêve ta vie en lecteur, et je la remercie encore infiniment pour ses cadeaux. Comment vous résumer ce livre? C'est assez complexe. Dans ce livre, on va suivre dans un premier temps l'histoire de Laszlo, un jeune homme qui a eu un passé assez sombre, qui est en fait orphelin et qui a fini dans une des plus grandes bibliothèques de sa région. Et il en est plutôt heureux parce qu'être entouré de bouquins, pouvoir puiser dans toutes ces pages pleines de connaissances, il est ravi. En plus, ça lui permet d'écrire. Il est entouré de personnes plutôt âgées. Il s'y sent bien, mais il lui manque quelque chose. Et en fait, depuis qu'il est petit, il est fasciné par une cité qui s'appelle désormais la Cité de Désolation, parce qu'elle a perdu son nom de manière assez brusque, soudaine et inattendue. Et depuis qu'il est gosse, en fait, il voue un culte à cette cité, il rêverait de pouvoir y mettre les pieds. Et il écrit des livres, en fait, un autre personnage va se servir de ces livres pour créer une sorte d'innovation dans la région. Et après cela, en fait, il y a un convoi qui vient de la Cité de Désolation, qui arrive pour débaucher cette fameuse personne qui a trouvé une solution miracle pour quelque chose dont je tairai le nom. On voit vient chercher des personnes qui peuvent aider la Cité de Désolation à s'en sortir parce que il y a grosso modo un problème là-bas et ils cherchent tous les meilleurs ingénieurs scientifiques du pays pour pouvoir peut-être remédier au problème. Laszlo va réussir à repartir avec le convoi et va enfin pouvoir mettre les pieds dans la Cité de Désolation. Parallèlement aux aventures de Laszlo, on va suivre les aventures de Sarai. Sarai qui est une rejeton des dieux, qui en fait sa mère est une déesse et son père est un humain. En fait Sarai avec ses amis rejetons des dieux est enfermée en haut de la cité et puisque Laszlo va arriver dans la cité, autant vous dire que leurs deux mondes vont s'entrechoquer. Le livre, bon bah déjà il est merveilleusement magnifique visuellement parlant, mais à l'intérieur il n'est pas en reste non plus. Alors c'est un très bon livre, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi tout simplement parce que bah, j'ai mis trop longtemps à le lire. J'ai eu pas mal de mal à me plonger dedans en fait. Dernièrement j'ai pas mal enchaîné les livres de science-fiction et de fantasy. C'est vrai que c'était encore un univers lourd après tous ces univers que j'ai pu lire auparavant. Et du coup j'ai eu pas mal de mal à entrer dedans, j'avais du mal à visualiser certaines scènes. Mais heureusement pour moi qu'on commence d'abord avec les aventures de Laszlo qui sont peut-être un peu moins fantastiques que celles de Sarai. Et je me suis énormément attachée au personnage de Laszlo et je pense heureusement parce que sinon je pense que j'aurais mis encore plus longtemps à lire ce livre. Et ouais, j'ai adoré le personnage de Laszlo, un peu moins celui de Sarai. Mais Laszlo, ouais, il a une place particulière dans mon cœur ce personnage. J'ai vraiment beaucoup accroché à ce jeune homme qui part de rien, qui a la tête pleine de rêves et qui va réussir à les réaliser et qui prend une importance vitale dans l'histoire. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce petit jeune qui paye pas de mine vu comme ça, mais qui au final est un garçon exceptionnel. Et ouais, je me suis vraiment beaucoup attachée à lui. À chaque fois que je voyais son petit nom, j'étais contente de le retrouver, puisque c'est une histoire un peu en point de vue alterné, où d'un côté on suit les aventures de Laszlo, et de temps en temps on suit les aventures de Sarai. Et c'est vrai que j'étais beaucoup plus immergée dans ma lecture quand c'était les aventures de Laszlo, parce que ouais, j'ai un attachement particulier à ce personnage. Sarai, c'est pas vraiment que je l'ai moins aimé, c'est que, bah, comme je vous disais, les pages qui concernent Sarai étaient celles qui étaient le plus en lien avec l'univers de fantasy de l'histoire. Et comme moi la fantasy c'est pas non plus mon genre de prédilection et que j'avais fait une surdose de monde de l'imaginaire, bah du coup j'avais un peu plus de mal à m'attacher à elle. J'ai quand même beaucoup aimé son pouvoir, les descriptions qu'il y a autour d'elle sont vraiment très belles et j'ai trouvé son pouvoir original, je veux vraiment pas vous en parler mais ça a un attrait avec les rêves tout simplement. Mais je veux pas trop vous en dire parce que je trouve ça super bien de pouvoir découvrir vraiment son pouvoir pendant la lecture en fait. Et en tout cas c'est très beau, c'est très bien fait, c'est très original. Et on s'y perd pas quand même car même si la lecture fut parfois complexe pour moi,
on comprend vraiment ce qui se passe alors que ça ne pourrait pas être évident dans certains cas. Et pourtant l'autrice a très très bien joué son rôle et c'est vraiment super bien écrit. J'ai adoré voir l'évolution de l'univers, c'est vraiment cool. J'ai adoré découvrir la Cité de Désolation et j'ai beaucoup aimé le lien qui s'est créé entre Laszlo et Sarah puisque bah on se doute bien qu'à un moment ils vont se croiser et j'ai trouvé ça très fort. Peut-être à certains moments rapides, mais en même temps leur histoire est tellement belle, forte, originale, poignante que la rapidité, bah on s'en fout un peu au final. En parlant de finale, justement, le final de cet ouvrage est juste incroyable. Je m'attendais pas à ça. Et en même temps, c'était le final parfait pour ce premier tome. Du coup, je suis assez intriguée du deuxième parce que moi, je trouve, pour le moment, que, bon, même s'il y a des questions sans réponse, ce tome 1 se suffit à lui-même, je trouve. Mais du coup, je suis curieuse de savoir ce qu'il y a dans le second tome. Mais ouais, ce final, il était waouh, il était vraiment impressionnant, vraiment très bien écrit et vraiment très adapté à la situation. J'avais peur d'un final pas aussi spectaculaire. Ça aurait pu être le cas, mais là le final est juste parfait. C'est le plus beau point final que l'autrice aurait pu faire sur ce premier tome. Et du coup, je suis très très heureuse d'avoir découvert ce roman. Merci Louise encore une fois de me l'avoir offert et merci de me l'avoir choisi pour la semaine à 1000 qui date un petit peu maintenant. Je suis contente parce que c'est un des livres qui me faisait le plus peur de ma palle, voire celui qui me faisait le plus peur. Je pensais pas le sortir aussi rapidement, parce qu'il y est depuis octobre du coup. Au final, j'ai réussi à me plonger dedans et je ne suis que ravie d'avoir pu finir cette lecture et maintenant j'ai hâte de lire le second tome. Et pour ma deuxième lecture du mois d'avril, j'ai voulu choisir quelque chose de beaucoup plus doudou, qui me sortait de la fantasy, de la science-fiction, comme j'ai pu vous le dire précédemment, qui m'accompagnait depuis quelques semaines, mois. J'ai voulu un livre ultra doudou et je pense que j'ai réussi à prendre le livre le plus doudou de ma pile à lire. Ce livre, c'est Un petit quelque chose en plus de Sandy Hall, publié dans la collection New Way de chez Hugo Roman. Je peux vous dire que ce livre est aussi doux que la couverture le laisse transparaître. C'est vraiment pile poil ce qu'il me fallait après la grosse brique de fantaisie qu'est Le Faiseur de Rêves. Dans cette histoire, on va suivre Léa et Gab qui sont deux étudiants à l'université et on sent qu'ils sont attirés l'un par l'autre, mais il n'y a qu'eux qui ne le savent pas encore. Et en fait, on va suivre leurs aventures, l'évolution de leur relation à travers 14 points de vue, mais à aucun moment celui de Léa et celui de Gabe. On a le point de vue d'un écureuil, le point de vue d'un banc, le point de vue de leur prof d'écriture créative qui est en fait le seul cours qu'ils ont en commun, le point de vue encore de leurs meilleurs potes ou encore des barmen du coin. En tout cas, que des gens qui ne sont pas eux, que des gens qui ne sont pas les protagonistes de cette histoire d'amour. Et je trouve déjà le procédé super sympa et super original. Moi, je me suis éclatée à lire ça. En plus, ça se lit très très vite. Je l'ai lu en une journée. C'était vraiment d'une douceur inouïe. C'était un petit bonbon tout sucré. C'était adorable. Même à travers le regard d'autres personnages, on s'attache fortement à Léa et Gabe. Et c'est rigolo en fait parce que ils sont un peu gauches, qu'ils ont une attirance l'un pour l'autre, mais en même temps ils vont pas rentrer dedans non plus. Et c'est juste trop drôle de les voir si timides en même temps. C'est juste vraiment trop mignon à suivre comme aventure. Et oui, ça se lit très très vite parce que bah on a le point de vue de tellement de personnages différents et ça dure que quelques pages à peine à chaque fois. Du coup les pages se tournent hyper vite et on a vraiment envie de savoir, même si on se doute de la fin de ce bouquin, on a vraiment envie de savoir comment ça va se finir. Parce que la timidité maladive de chacun, ben on se demande si un jour ils vont réussir à se trouver quoi. Je suis désolée d'avance si vous entendez un chien qui aboie, il y a un chien qui aboie tout simplement. Donc, outre le fait que c'est une très belle histoire d'amour, en fait c'est assez intéressant de voir l'évolution des deux protagonistes à travers le regard des autres parce qu'on sait que Gabe a un passé assez mystérieux, on va le découvrir dans l'histoire et parfois bah et ce passé mystérieux peut être une barrière à un certain moment de l'histoire pour la relation qu'il pourrait entretenir avec Léa. Ce qui est beau, c'est de voir leur évolution à travers le regard des autres et de voir comment les autres s'en mêlent pour les mettre ensemble. C'est juste beaucoup trop drôle, c'est vraiment trop mignon, que ce soit leurs meilleurs potes, que ce soit les barmen ou encore la prof d'écriture créative qui est juste à mourir de rire. Elle me fait beaucoup trop rire cette prof. Elle me fait penser un peu à, je sais pas si vous avez la plateforme Disney Plus ou pas, en tout cas moi ça m'aide pendant le confinement et notamment je regarde la série High School Musical et la prof d'écriture créative me fait penser un peu à la prof de théâtre qui me fait mourir de rire dans cette série, voilà. Et du coup je trouve ça trop mignon, trop drôle et c'est vraiment ce dont j'avais besoin en fait, c'était pile poil le livre qu'il me fallait à la période où je l'ai lu. Je suis trop contente d'avoir réussi à le finir en plus en une journée parce que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé et ça fait du bien en cette période de confinement. Alors même s'il y a le mémoire, même s'il y a le télétravail et tout, bah ça fait du bien de juste se prendre une journée et se dire
aujourd'hui je lis. Voilà, c'est tout ce que je fais. Je jette de ma tête en fait toutes les contraintes auxquelles je devrais penser et juste je prends le livre le plus doudou de ma bibliothèque et je le lis. Et c'était juste un pur régal. Allez, oublier, le seul point qui fait que ce livre n'est pas un coup de cœur, c'est parce que des fois en fait, il y a des dialogues et en fait les dialogues sont tellement longs et il n'y a pas de verbe, de parole qui introduit le personnage. Ce qui fait que du coup, bah des fois j'étais là, mais alors, ok, c'est un dialogue entre cette personne et cette personne, mais là, à cette ligne précise, c'est lequel des deux qui parle? Donc voilà, de temps en temps, ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma lecture où j'étais un peu perdue à ce niveau-là, ce qui était dommage. Quand un dialogue fait plus de 10 lignes et de temps en temps un petit verre de parole pour réintroduire qui c'est qui parle à tel moment, c'est plutôt sympa parce qu'on se perd vite et après j'étais obligée de recompter. Alors là c'est le A, donc là c'est B, donc là c'est A, donc là c'est B. Ah donc c'est A qui est dans cette situation. Et du coup ça a ralenti un peu ces quelques moments de lecture. Mais il n'empêche que ce livre est ultra doudou. Pendant le confinement c'était le livre parfait à lire. Je suis trop contente de l'avoir sorti de ma palle parce que pour le coup ça faisait un petit moment qu'il y était. Et ouais, trop heureuse, c'est une super lecture et je vous le conseille fortement dans ces périodes un petit peu étranges. Et voilà, cette lecture est maintenant terminée. Il fut court, mais avec des lectures efficaces. Donc je suis quand même contente des lectures que j'ai pu faire au mois d'avril. J'espère que le mois de mai va aussi être propice aux très bonnes lectures, voire aux excellentes, voire aux coups de cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces deux livres ou si l'un des deux livres vous tente. Je trouve ça toujours sympa de pouvoir échanger sur des avis de livres qu'on a pu lire en commun ou qui nous tentent. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez lu au mois d'avril, si pour vous le confinement est propice à la lecture ou pas, parce que je suis présente sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression que je suis pas du tout la seule à moins lire que d'habitude. Alors pourtant on pourrait penser qu'on a potentiellement plus de temps, mais ouais, être enfermé chez soi tout le temps. En fait ce qui est drôle c'est que quand on a plein de trucs à faire hors confinement, on rêve d'être enfermé chez nous pour pouvoir lire et là c'est ce qu'on nous donne. Alors malgré qu'il y en a qui travaillent, qu'il y a le télétravail, tout ça, il y a plein de choses annexes à côté. Mais on est enfermé chez nous, on pourrait prendre le temps de lire et pour autant pour ma part c'est pas ce qui fonctionne. Et ouais c'est pas ce dont j'ai envie, en tout cas pas autant qu'avant. Mais bon, je suis contente, j'ai quand même réussi à lire en ce mois d'avril et pour l'instant j'aime beaucoup ma première lecture du mois de mai qui pour vous spoiler c'est Love Simon. Continue avec les lectures un petit peu doudou. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.